Salut à tous, bienvenue sur TV7. Bonjour, Joyce Jonathan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais c'est avec plaisir. Pendant quelques minutes, on va parler un peu de vous, de la vie, de chansons, de musique, d'amour. Vous êtes ici à Bordeaux à l'invitation d'une radio, ici au Réservoir à Bordeaux, pour un show avec d'autres artistes, Divaphone et Léa Passy. Ces concerts comme ça un peu intimistes, qu'est-ce que ça apporte par rapport aux grandes salles? C'est super cool parce que y a un rapport qui est plus direct avec le public qui est là, des regards qui sont plus proches forcément, c'est très sympa. Ouais. Et moi c'est des super moments et des super souvenirs et puis je garde un très bon souvenir aussi de la rencontre auditeur qu'on avait fait avec cette même radio il y a 2 ans. Ouais. Ouais. Et c'est sympa, c'est des moments qui sont humains quoi. Nous enregistrons cette émission le 3 octobre. Après-demain est une belle date, est une grande date pour vous. Qu'est-ce qui se passe après-demain? Après-demain, je sors mon 4e album. Ouais. Et je suis hyper contente. C'est un album sur lequel je travaille depuis 1 an. Il y a 16 chansons dessus qui sont assez différentes, des chansons assez dynamiques, des ballades. Et le dénominateur commun de toutes ces chansons, c'est le fait de se sentir bien. Et moi, je sais que quand je fais une chanson, je me sens mieux après. Et l'idée, c'est que la personne qui l'écoute aussi, que ce soit dans des moments où a priori tout va bien mais ça peut aller encore mieux et des moments où ça va pas bien et on veut que ça aille mieux. Et voilà, c'est un album qui s'appelle On et le premier single s'appelle On aussi. Oui, il tourne en radio depuis quelques mois déjà. Le but c'est de se sentir bien quand on va écouter cet album, mais vous, à 2 jours de l'album, vous vous sentez comment justement? Je me sens, en fait j'ai hâte de partager ces chansons parce que j'ai bossé dessus vraiment passionnément et du coup c'est comme quand on a préparé un dîner chez soi, on a hâte que les invités arrivent aussi. Mais on mange bien, on dort bien quand même? J'espère, les invités me le diront. Non, mais vous, justement. Ah, moi moi ça va, oui, bien sûr, je dors peut-être moins paisiblement que un 15 août en Espagne. Mais en même temps, je suis excitée, je suis contente, c'est cool. Mais vous, Joyce Jonathan, qui êtes une perfectionniste, lorsqu'on prépare un show, on peut toujours l'arranger, faire ce qu'il faut pour que ce soit mieux. Un disque, quand il est fini, il est fini. Il n'y a pas un sentiment de frustration quelque part? On ne se dit pas, j'aurais pu faire mieux? Ouais, c'est très dur de mettre un point final. En fait, ce qui est très dur dans un disque, c'est que la première intention, elle est super. Et que plus on réécoute, plus on voit de défauts, donc plus on veut modifier. Et en fait, et du coup, plus on modifie, moins ça ressemble à la première version spontanée. Donc ça demande tout d'un coup énormément de travail, puis énormément de travail pour garder le spontané, en même temps un truc très travaillé aussi. Donc oui, non, je me suis posé 1 milliard de questions. Je pense que j'ai fatigué toute mon équipe parce que c'est des chansons que j'écris, que je compose ou que je co-compose, mais qui sont très personnelles. Et c'est comme ça depuis le tout début de mon premier album, enfin depuis que je fais des chansons. Donc bien sûr, j'ai besoin que ce soit fidèle à ce que je ressens et à ce que j'ai en tête. On peut parfois avoir une idée de belles photos et la photo, elle n'est pas exactement comme on la veut dans la réalité, donc c'est ça. C'est un album qui est comme vous, il est bienveillant? C'est gentil. Je crois que oui. Parce que c'est vraiment un album de bons sentiments. Il y a une chanson qui s'appelle Donner, qui parle du fait de donner, qu'une amie m'a inspirée, qui est tellement généreuse et tellement, c'est une très belle personne. Et elle m'a vraiment, ça fait partie, c'est des gens qui nous donnent des leçons de vie en fait, tout simplement parce qu'ils sont profondément bons. Et voilà, et ça parle du fait de se donner du mal à se donner du bien. C'était mieux maintenant, c'était beaucoup mieux qu'avant. Mais maintenant, c'est déjà avant. Le temps d'y repenser un instant. Que c'est déjà après, quand l'horloge nous pousse devant. Si je recule pourtant, je ne remonte pas le temps. Quand j'ai envie de voir le jour, même s'il lui-même est capricieux, quand les nuages sont si lourds qu'ils jettent leur peine dans nos yeux, quand le soleil nous dit bonjour, ça me rassure quand même un peu.
parliez de l'Asie. L'Asie, c'est pas rien. L'Asie, c'est important dans la vie de Josh Jonathan. Vous êtes une star là-bas? Je ne sais pas si je suis une star, mais en tout cas, c'est vraiment une histoire qui se construit depuis 10 ans. Enfin, depuis 8 ans. Mon premier album est sorti il y a 8 ans aussi là-bas. Et en fait, j'avais un distributeur en France qui est Warner et qui m'a proposé de sortir notamment en Chine et à Taïwan. Et comme j'ai étudié le mandarin quand j'étais petite, je me suis dit que c'était l'occasion de chanter en chinois. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un super accueil et j'y suis allée plusieurs fois pour des concerts et des interviews, des émissions de télé. Et là-bas, ça a une telle ampleur qu'une émission télé, ça a toujours beaucoup d'impact, c'est beaucoup Plus regardé. qu'en France. C'est 350 millions de téléspectateurs là-bas, les émissions que j'avais pu faire, donc c'est vraiment énorme. Et puis il y a des danseurs qui volent dans les airs, enfin, c'est Vous dites, je ne sais pas si je suis une star là-bas, il faut savoir qu'en Chine, on peut importer juste 10 albums d'artistes étrangers. Ouais, exactement. Parmi ces 10, il y avait celui de Josh Jonathan. Ouais. Alors, s'il y a une chanteuse française qu'ils connaissent, c'est moi, je pense. Après, ils ne connaissent pas forcément une chanteuse française. C'est plutôt ça. Mais effectivement, pour ceux qui connaissent la musique française, je suis le nom qui ressort parce que maintenant, en plus, j'ai la chance d'être carrément étudiée dans les facs. Ah oui, carrément. Et ça c'est trop marrant parce que du coup, j'ai rencontré plein d'étudiants chinois. J'avais même fait une masterclass à l'université de Pékin et une autre université d'une province chinoise. Et il y avait plein d'élèves chinois qui venaient chanter « ça ira », je ne sais pas. Et ça ira, ils s'en servent parce que pour la conjugaison, apparemment, c'est très pratique. Parce qu'il y a 10 mois que si tu es là, et voilà, il y a l'impératif. Donc voilà. L'album s'appelle On, le single s'appelle On. Quand vous entendez l'un de vos singles à la radio, vous pensez quoi? Vous vous dites quoi? La radio, ça reste encore important pour vous? Ouais, complètement. Pour moi, il y a vraiment il y a 3 moments clés quand je sors une nouvelle chanson. C'est la première fois que j'entends la radio. Ça fait un truc... tout d'un coup, je sais pas, c'est comme si on s'était préparé pendant 3 heures, on a mis sa plus belle tenue, on s'est trop bien maquillé, et puis tout d'un coup, on ouvre la porte et on dit alors. Voilà, donc c'est un peu ça, s'entendre pour la première fois, c'est un peu se montrer. Et puis le deuxième moment, c'est quand les personnes commencent à connaître les paroles de la chanson. Et donc là, maintenant, c'est le cas. On, quand je fais des concerts, peut-être comme ce soir, je sais pas. Vous serez en guitare-voix ce soir? Ouais, je serai en guitare-voix. Le public reprend avec moi et ça, c'est incroyable. C'est une sensation qui est dingue. Et le troisième moment, c'est quand les gens font des reprises. Et ça m'est arrivé sur On, déjà, des covers, voilà. Et ça m'est arrivé aussi sur un autre titre de l'album, donc l'album qui n'est pas encore sorti, qui sort après-demain. Et ça m'a trop touchée, c'est un morceau au piano-voix qui s'appelle Je te déteste pas du tout. Il suffit d'aller sur YouTube pour voir tout ça, je présume. Tout à fait, exactement. Et d'entendre une reprise de cette chanson que j'ai faite, c'est complètement dingue. Et voilà, donc c'est des moments assez précieux. Petite, vous écoutiez qui à la radio, vous, Josh Jonathan? Alors moi, j'étais une très grande fan de Jean-Jacques Goldman. Ouais, vraiment, c'est l'artiste dont j'étais fan, amoureuse, admirative, tout quoi. Je trouve qu'il y a tellement de richesse chez lui, dans ses textes, de simplicité et de profondeur, et c'est ça le plus beau, quoi. Je ne vais pas vous chanter Destinée, mais c'est vrai que le premier concert que vous ayez vu à l'âge de 7-8 ans, c'était Guy Marchand. Oui, exactement. Incroyable. C'est vrai, ouais. C'est ma mère qui m'avait emmenée. Il jouait en fait dans un village à côté de l'endroit où on était en vacances. Et du coup, c'est mon premier concert. Ouais. Mais pourquoi pas. Et juste après, c'était les Gypsy Kings. Et c'était complètement dingue parce qu'on partait en Russie en famille. Et en fait, dans l'avion, on était avec les Gypsy Kings qui avaient tout leur matos, tout leur flight case. Donc à ce moment-là, moi, je me disais, mais c'est monstrueux, genre ils déménagent. Alors qu'aujourd'hui, je fais des tournées avec les flight cases, peut-être pas aussi énormes, mais en tout cas, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et on était allés à leur concert à Saint-Pétersbourg. Donc ça, c'était complètement fou. Mais les vrais premiers concerts pour lesquels j'ai pris moi mes tickets, il y a eu Anaïs. Avec mes copines de collège. Il y a eu Paolo Nutini, dont j'étais vraiment une grande fan, c'était à l'Olympia à Paris. Et Cathy Melua, que j'admire énormément et que j'ai vu récemment sur un plateau. Et du coup, on a pu échanger, c'était génial. Un petit tuyau pour les téléspectateurs de TV7. On, vous qui êtes une serial joggeuse, est-ce que c'est un album qu'on peut mettre justement en courant? Complètement. Il est fait pour. En fait, moi je sais que la force mentale, c'est quelque chose de très très important pour moi. C'est ce qui me permet vraiment de faire les choses, d'être motivée, d'avoir de l'entrain. Et la musique me donne cette force mentale. Donc c'est assez dur de se motiver finalement à aller courir, sauf si on a une soif tout d'un coup vraiment
une énergie, un truc un peu énervé, ou que ça fait une semaine ou 10 jours qu'on n'a pas couru. Mais aller courir régulièrement 3 fois par semaine, il faut quand même se motiver. Et moi, je sais que de mettre, par exemple, du Michael Jackson... Toujours Michael Jackson. Hein. Ah, mais Michael Jackson. Ah ouais. Mais c'est réglé. Je sais que c'est bon. Tout Michael Jackson, il passe. Tout Michael Jackson passe. Et voilà. Et dans On, j'avais envie de retrouver un rythme, en fait, qui soit sur des temps particuliers pour pouvoir avoir ce truc de battant. Et il y a ça dans pas mal de musiques. Et je trouve que c'est des musiques qui, en tout cas, donnent de l'entrain. Et c'est ce que j'ai essayé de faire aussi sur Run. Votre image de chanteuse pop romantique, vous en faites quoi sur cet album ? Je pense que ça me correspond. Après, on a tous plusieurs facettes. Je pense que je suis très romantique, que l'amour me guide énormément parce que c'est aussi une force mentale. Par contre, je suis très terre à terre aussi. Ouais, tout en paradoxe, quoi, finalement. Ouais. Et je suis pas du tout fleur bleue. Je suis très romantique, mais pas fleur bleue. C'est pas pareil. Non. C'est pas pareil. Quelques mots sur les réseaux sociaux, sur les critiques, le venin. C'est facile de se cacher derrière un écran. C'est quelque chose qui vous touche ? Bien sûr, ah oui, ça me touche énormément. C'est très dur parce qu'à la fois j'adore être sur les réseaux sociaux, donner plein de nouvelles, rebondir, réagir avec les personnes qui me suivent. C'est vous-même qui... Ouais. Et sur Instagram, c'est super de faire ça parce qu'il y a un truc qui est un peu plus normal quand même dans les rapports. Mais sur Twitter, c'est impossible. Sur Twitter, il y a, je pense, beaucoup d'aigreur, beaucoup de vie par procuration. Donc les gens se permettent un peu de tout et n'importe quoi, n'importe comment. Beaucoup d'artistes quittent Twitter d'ailleurs. Ouais, parce que c'est vraiment de la haine 100% pure et c'est très désagréable à recevoir. Personne n'a envie de ça, quoi. Ouais. Lorsque je vous ai reçu il y a 2 ans à la radio, vous me disiez qu'il y avait 2 chansons qui vous mettaient de bonne humeur à l'époque. Je crois que c'était... I Say I'll Pray For You. Il y avait Charlie Puth. Ah ouais. Et il y avait Matt Simons. Oui. 2 ans plus tard, qu'est-ce qui vous met le smile comme ça ? Alors, toujours Charlie Puth, je trouve que c'est l'un des mecs jeunes comme ça, les plus talentueux de cette nouvelle génération. I Say a Little Pray For You de Aretha Franklin, c'est vraiment une chanson que je trouve hyper motivante. On va se quitter parce que ça va être l'heure du dîner. Oui. Justement, à propos de dîner, il y a 2 ans également, vous me disiez, des amis arrivent comme ça, je leur fais soit des pâtes aux truffes, soit des tartes à la tomate. Tarte tatin à la tomate. Ouais, c'est toujours le cas ? Non, alors là, je vais faire une version plus légère parce que je suis en promo en ce moment et tout le monde doit suivre le régime. Donc ça va être plutôt un petit poisson grillé au four. Ouais. Un cabillaud, tiens, avec des petites rondelles de citron et d'oignon. Et une grosse poêlée de légumes ou un peu des courgettes et des aubergines au four. Voilà. Eh bien, bon appétit. Merci Joy Jonathan. Nouvel album On qui sort donc le 5 octobre dans tous les bons bacs, les plateformes de téléchargement, ainsi de suite. Merci, c'était Joy Jonathan dans Open sur TV7. Merci.